Le planning familial, un choix pour une meilleure vie. Tu es quel genre de femme? On te parle, tu n'écoutes pas. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Moi je veux des enfants. Je veux des enfants. Moi Paul, je veux des enfants. 5 enfants, c'est petit. C'est rien ça. Hein? Quelles sont ces manières? Je n'aime pas ça. Tu n'aimes pas quoi? Tu fais quoi comme Tu ça? ne me respectes pas. Tu n'aimes pas quoi? Je dis je n'aime pas. Faut arrêter. Où tu dois aller calculer pour faire des enfants? Va calculer pour faire des enfants. Comment? Moi une femme me manque de respect chez moi. Hein? Je veux plus te voir chez moi ici. Va-t'en. Va-t'en. Hein? Faut bien porter chaussures là. Tu vas te blesser. Fatih, qu'est-ce qu'il y a? Tanti, Paul m'a mise à la porte. Oh, viens t'asseoir. Assieds-toi. Ah, hello. Hello. Qu'est-ce que tu racontes? Elle a fait ça dans ton dos? Je te dis. Tu comprends pourquoi j'ai demandé à ma femme de ne pas assister à la rencontre avec la sale femme là? Tu avais raison. Mais Fatih est arrivé à sa limite. Tanti, je n'ai rien fait. Il a découvert mon carnet de rendez-vous de l'hôpital. C'est à cause du carnet de rendez-vous qu'il t'a mis dehors. Moi, je lui ai dit que c'est moi qui prends les grossesses. Oui. Donc désormais, je dois décider aussi de quand je fais les enfants. C'est tout. Il m'a mise à la porte et il m'a interdit de revenir chez lui. Et Paul aussi. Pourtant, c'est dans son intérêt. Ne t'inquiète pas. On va régler tout ça. Eh, Tanti, merci. De rien. Hey, bonjour Président. Ça va? Oui, ça va. Bonjour, Président. Bonjour ma fille. On y va? Ça va. Hey, on veut te parler vraiment. Ça va pas durer. Non, ça va même pas. Ça va pas durer. Je sais que tu es occupé quand même. Président, c'est mon neveu Paul. Il vient de mettre sa femme Fatih à la porte. Parce qu'il a découvert qu'elle doit aller à son prochain rendez-vous de l'hôpital pour faire sa piqûre. Aïe, Fatih. Ton mari n'est pas au courant que tu as rendez-vous à l'hôpital pour ça. Non, il ne savait pas. Il n'allait jamais accepter. Fallait nous dire, comme ça on allait t'aider à le convaincre. Moi, j'avais peur. Paul est compliqué. Il va dire je viens exposer nos problèmes de foyer dehors. Vraiment. Bon, c'est pas grave, hein. On va aller voir Chef Brou. Lui, il sait quoi faire en pareille situation. Mais ne t'en fais pas. Ce qui est sûr, ce genre de situation-là, ça ne va pas continuer dans ce village. C'est trop facile. Non. Et maintenant, allons-y. Jules! Jules! Viens. Apporte la chaise sous l'arbre.
Bonjour, mesdames. Bonjour, chef. Présidente, Oui, chef. comment va ta coopérative? Ça va. Avec les difficultés, mais on fait avec. Dieu merci. Et que me vaut l'honneur de votre visite? Eh, chef, c'est au sujet de Fatih. Son mari Paul vient de la mettre dehors. Pourquoi? Il a su que sa femme avait rendez-vous avec la sage-femme pour renouveler sa piqûre pour espacer la naissance des enfants. Il y a encore des gens comme ça dans le village? Chef, il n'est pas le seul. Hein. Ah bon? Ils sont nombreux comme ça dans ce village, qui n'ont pas encore compris que c'est dans leur propre intérêt qu'il faut espacer la naissance des enfants. Ça, ils n'ont pas encore compris. D'accord. J'ai compris. Je vais réunir le conseil de médiation et demain, on va le convoquer ici. Merci, chef. Vous pouvez rentrer. Merci, chef. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui se passe? Le notaire Bourou a envoyé quelqu'un me chercher. Non, tu ne parles pas aux gens ce matin. Je vais l'écouter d'abord. Tu m'accompagnes? D'accord. J'espère que ce n'est pas pour ce qui s'est passé hier. Hein. Qu'il sache que c'est l'homme qui décide de faire ses enfants quand il veut, et non la femme. Là, tu as raison. J'espère que c'est pas pour ça qu'il m'appelle. Mais où va le village? On va écouter. Chaque 3 heures, 2 de nos femmes perdent la vie en donnant la vie en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter tout cela? Il faut éviter les accouchements trop rapprochés, trop nombreux et trop tardifs. Nous devons permettre à nos femmes de se reposer pendant 2 ans après un accouchement pour leur permettre de se reposer et d'être en bonne santé. Quand les enfants ils sont grandis à l'espace de 2 ans, à ce moment, si vous faites un deuxième enfant, il devient un homme. Utilisons des méthodes de planning familial sûres et efficaces, disponibles dans les centres de santé. Le planning familial, un choix pour une meilleure vie. Bonjour. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Bonjour, chef. Paul, je ne vais pas passer par 4 chemins. Le chef me charge de te demander ce qui se passe entre toi et ta femme au point de vouloir la chasser. Notaire Bourou, est-ce qu'un homme peut accepter que sa femme prenne la décision de faire des enfants quand elle le souhaite? Pas du tout. En plus de ça, elle se cache pour faire des piqûres. Mais elle dit qu'elle a fait dans ton intérêt et celui de vos enfants. Quel intérêt? Je suis le seul garçon de ma famille. Qui va perpétuer le nom de ma famille? Qui? Alors, si je ne fais pas des enfants maintenant, qui va s'occuper de moi quand je serai vieux? Sans compter que parmi eux, il y aura même d'autres qui seront des délinquants. Oui. Bogwe, toi tu parles de délinquance. Ah, c'est ce qui arrive quand on fait de nombreux enfants et qu'on ne peut pas s'en occuper. Ton fils qui est en prison, en ville, là, parce qu'il est devenu délinquant, là, on l'a vu ici. Tu n'as même pas pu payer sa scolarité. Tu n'as pas pu payer ses fournitures. Et on voit tes enfants ici. Hein. Bogwe, toi tu n'es pas un bon exemple. Hein? El Hadj, calme-toi. Non, mais c'est pas possible. Il faut te calmer. Calme-toi, El Hadj, calme-toi. Il va comprendre. Paul, tu te souviens de la femme de Bamba? Tu sais qu'elle ne peut plus avoir d'enfant alors qu'elle n'a que 28 ans. Oui. Et tu sais pourquoi? Non.
La sage-femme qui l'a accompagnée ici a dit que ce sont des grossesses trop rapprochées qui ont créé toutes ces complications. Ah bon? Paul, ta femme souhaite espacer les naissances de vos futurs enfants pour que tu aies le temps de pouvoir t'occuper d'eux. Pour cela, tu lui fais des histoires. Hé, Paul, tu dois plutôt lui dire merci. Et c'est ce qui est arrivé à la femme de Bama là. C'est ce que tu souhaites pour ta femme? Tu veux que tes enfants deviennent des délinquants parce que tu n'as pas pu t'occuper d'eux, comme ton ami Bogué? Paul, il faut accompagner ta femme à l'hôpital. Tu vas voir la sage-femme pour avoir toutes les informations sur les méthodes de planning familial. Quoi? Moi? Oui, mais oui, c'est avec toi que je parle. Mais j'ai dit, qu'est-ce qu'elle va t'apporter en passant tout son temps à s'occuper de vos enfants? Pense aussi à sa santé. Oh, il faut qu'elle travaille pour qu'elle puisse t'aider à subvenir aux besoins de vos enfants. Je vous ai tous bien compris. Mais retenez une chose, c'est Dieu qui donne les enfants. C'est ça ton excuse. Dieu même là, qui a créé la femme, il a donné 2 périodes à la femme. Il y a une période quand tu vas avec ta femme, tu fais des enfants. Il y a une autre période là, quand tu vas avec elle, tu ne fais pas d'enfants. C'est une façon que Dieu voulait nous indiquer pour qu'on fasse le planning familial. Aujourd'hui, avec l'évolution du temps, les médicaments que les sages-femmes conseillent à nos femmes leur permettent de ne pas tomber enceinte quand nous allons avec elles. Non seulement ça, cela permet aux enfants qui sont nés de bien grandir en bonne santé. Et comme ça, on peut assurer leur scolarité et leur avenir. Monsieur, nous les femmes risquons notre vie pour donner la vie. Vraiment. Le seul soutien que l'homme peut apporter à sa femme, c'est de veiller à sa santé. Le tabou. Elle a dit. Pasteur, j'ai compris. Tu as compris? Paul. Merci. Ma fille, il faut savoir parler à ton mari pour lui faire comprendre et accepter les choses. C'est aussi le rôle d'une femme, de trouver les bons moments pour parler à son mari de certaines choses. Le planning familial, un choix pour une meilleure vie.